και 6 μήνες η ελληνική κυβέρνηση δίνει μια μάχη μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας, προκειμένου να εφαρμόσει τη δική σας εντολή της 25ης του Γενάρη. Την εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια βιώσιμη συμφωνία που θα σέβεται τόσο τη δημοκρατία όσο και τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και θα οδηγεί στην οριστική έξοδο από την κρίση. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε τις μνημονιακές συμφωνίες που σύνυψαν προηγούμενες κυβερνήσεις, παρόλο που αυτές καταδικάστηκαν κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Και η ευθύνη αυτή μας υποχρεώνει να απαντήσουμε στο τελεσίγραφο με βάση την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και φιλοξενούμενοι. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και η Ευρώπη αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Όμως Ευρώπη χωρίς δημοκρατία θα είναι μια Ευρώπη χωρίς ταυτότητα και χωρίς πυξίδα. Σας καλώ όλους και όλες με εθνική ομοψυχία, ενότητα και ψυχραιμία να πάρουμε τις αποφάσεις που μας αξίζουν. Για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για την ιστορία των Ελλήνων, για την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Le FMI et les institutions européennes paraissent proches ce matin d'un accord avec la Grèce, mais c'est semble-t-il au prix de concessions significatives du Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui est convenu de la nécessité de nouveaux impôts, de hausse de cotisations sociales, de hausse de la TVA aussi. Est-ce que vous regrettez ces concessions du Premier ministre grec, Jean-Luc Mélenchon ? J'attends de les vérifier, car il y a maintenant 5 mois qu'à chaque fois qu'il y a une réunion au sommet, toutes sortes de journalistes annoncent que ça y est, il a capitulé, il a cédé. Moi, je soutiens l'action de Alexis Tsipras, j'ai confiance en lui, je sais quel fil il suit. Naturellement, ce qu'on appelle les institutions européennes aujourd'hui, selon le terme que les Grecs eux-mêmes ont demandé, font preuve d'une cruauté qui n'a pas de sens économique ni financier, c'est un sens politique. Il s'agit de montrer qu'on ne peut pas résister à l'austérité. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Apathy. Croisez bien les doigts si vous avez quelque économie. Je les croise, on ne les voit peut-être pas à la radio, voilà. Mais je les croise. Si vous avez quelque économie, croisez les doigts. Parce qu'aujourd'hui, le risque, c'est seulement que l'obstination absurde du gouvernement allemand et des autres institutions conduise à la banqueroute de la Grèce. Car à ce moment-là, tous les mécanismes de compensation de la dette seront mis en œuvre et il faudra la payer à la place des Grecs qui ne la paieront pas, car dans ce cas, ils seraient en banqueroute. Tant qu'il y en aurait pour 40 milliards en France et 60 milliards. Il n'y a donc qu'une seule et unique solution. Trouver un accord avec la Grèce. Trouver un accord qui efface la dette de la Grèce, comme, d'une manière générale, il faudra y venir un jour ou l'autre, les dettes souveraines en Europe, parce qu'elles sont impayables. Donc, dans le passé, M. Apathy, les gens l'ont admis. Par exemple, la dette de l'Allemagne a été effacée à 3 reprises. Donc, le Premier ministre grec, selon votre raisonnement, n'aurait aucune raison de faire des concessions. Puisque l'intérêt des autres Européens, c'est qu'il y ait un accord avec la Grèce. Nous allons voir... Donc, pas de concessions, M. Tsipras. Nous allons voir... Monsieur Apathy, ce sont des choses sérieuses, on ne joue pas avec ça. Vous avez l'impression qu'on joue quand on dit ça ? Oui, vous jouez là. Nous allons voir ce que vous appelez les concessions. J'estime qu'il faut que les dirigeants européens fassent des concessions, acceptent que les impôts sur les riches soient augmentés, il faut qu'ils acceptent que la répression de la fraude fiscale soit augmentée et que, par exemple, le gouvernement allemand accepte de participer à cette répression, puisque de nombreux ressortissants allemands sont concernés par ces tricheries. Bon, voilà. Mais il y a des choses qui n'auront pas lieu. Par exemple, augmenter la TVA de l'électricité de 13 à 23%, non, ça n'aura pas lieu. Ça, visiblement, non, mais surtout les autres produits, visiblement, oui. En tout cas, c'est le compromis qu'a proposé M. Tsipras hier soir. On verra. On va attendre la fin de la semaine. Nous verrons. Mais écoutez, M. Apathy, je comprends que les gens qui sont... les concessions du gouvernement grec à ce moment-là. M. Apathy, vous êtes vous aussi engagé dans cette affaire. Je vous lis tous les jours, vos tweets. Engagé par mes économies dans les banques, oui. Voilà, non, vous êtes engagé intellectuellement, et c'est bien votre droit. Vous critiquez l'attitude du gouvernement de Tsipras, vous avez traité M. Varoufakis
Varoufakis de clown, et ainsi de suite. C'était un jour j'étais en colère. Oui, voilà. oui. J'admets que la colère puisse des fois amener les mots plus loin qu'on venant ne de le votre voudrait. part, Mais vous êtes engagé. Monsieur Apathy, je vous en veux pas. Vous avez le droit d'être engagé. Je suis engagé dans le camp inverse. La dette grecque ne sera pas payée. Marquez-le sur votre papier. C'est marqué. La dette française non plus. Et la dette des pays de l'Europe du Sud ne sera pas payée car elle est excessive. Et on ne peut pas régler le problème de cette manière. Il y a une solution technique. Il y a des solutions techniques faciles. Et il faudra en passer par là. Toutes les occasions de dialoguer pour faciliter la situation des Grecs est la bienvenue. Et je félicite Pierre Laurent d'avoir pris cette initiative des 50 personnalités qui appellent la France à se tenir aux côtés de la Grèce. La frontière grecque est la frontière de la France. Car après la Grèce, ce sera le tour de la France. Le gouvernement allemand ne nous ratera pas. Ce sera provisoirement le mot de la fin, la frontière grecque et la frontière de la France. Les Jeux Olympiques à Paris, vous êtes pour, Jean-Luc Mélenchon? Je suis contre, bien sûr, c'est par définition. Vous êtes contre, oui, oui, absolument. Parce que c'est une belle fête populaire, d'ailleurs. Mais oui, mais ce n'est pas le sujet, populaire ou pas. Pourquoi c'est ce qui est juste ou pas. Parce que ça représente des dépenses considérables, un niveau d'endettement que M. Apathy ne supporte pas d'habitude, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'urgence pour la France... Mais là, je le supporte, vous voyez. Oui, je vois bien, vous avez l'air d'être... On est tous pétris de contradictions, vous aussi. Surtout vous. Je ne vois pas que ce soit une très bonne idée que d'engorger la région parisienne, d'y recommencer des travaux somptuaires et toutes ces choses qui ne servent à rien. Ce sont des grands travaux inutiles. D'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que la Grèce a eu la sottise sous un gouvernement de droite d'accueillir des Jeux Olympiques et aujourd'hui, on peut aller visiter les ruines remplies d'herbes, des stades et des hôtels qui avaient été prévus pour cette occasion, qui a pas peu contribué à l'endettement stupide de la Grèce. Alors Alexis Tsipras qui soumet aux Grecs par référendum le plan de sauvetage du pays dimanche, c'est la bonne idée? Que faire d'autre? L'Union européenne, l'Eurogroupe, exerce sur la Grèce et sur le gouvernement Tsipras une pression sans issue. S'il y avait une issue, on pourrait peut-être discuter, mais là, il n'y en a pas. Vous ne croyez pas que ça va être non, la réponse au référendum? Je ne sais pas. Parce que lui dit non, déjà. Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire d'abord, c'est qu'il faut faire un gros effort pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que la propagande a une limite. Et tous les faits passent sous les... Vous n'avez pas vu arriver Tsipras, maintenant vous ne voyez pas arriver le référendum. Est-ce que vous appelez la propagande, oui, Jean-Luc Mélenchon? La propagande, c'est celle que déploie le gouvernement français, Juncker, Merkel et compagnie. Regardez bien, on vous dit qu'il y aura un défaut de paiement demain, d'accord? Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ce soir minuit, il manque 1,6 milliard pour le FMI. Peu importe, la Grèce doit 1,5 milliard. Si... C'est là qu'on voit que c'est une véritable provocation, un coup d'État financier. Pourquoi? Ce 1,5 milliard, ils l'ont déjà. C'est-à-dire que la BCE a dans ses coffres 1,9 milliard d'euros qui sont les dividendes de la dette grecque qu'elle n'a pas à avoir, puisque vous savez que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États, mais elle a racheté des titres de dette aux banques privées et elle a touché des dividendes. Autrement dit, la Banque Centrale Européenne a un peu plus que la somme qui est due par la Grèce au FMI. Il suffirait donc que la Banque Centrale Européenne transfère cette somme au FMI et le problème n'existe plus, au moins jusqu'à la prochaine fois. Bien. Et la prochaine fois, c'est ça qui est insupportable. C'est ça qu'a dit Tsipras. Il y en a marre de rediscuter par tranche. Il faut maintenant régler le problème de la dette grecque. Tout le monde doit comprendre qu'elle est impayable. Par conséquent, il faut mettre en place le moyen technique de donner une nouvelle chance à la Grèce. Et c'est quoi le moyen technique de donner une nouvelle chance à la Grèce? Le rééchelonnement de la dette sur 30, 40 ou 50 ou 60 ans. Quel résultat ça produit? Le titre est toujours valable, il est toujours dans les comptes. Aucune institution qui possède ces titres n'est obligée d'enregistrer une perte. Et de l'autre côté, la Grèce peut re-respirer. Je vous signale que c'est comme ça qu'on a fait pour l'Allemagne en 1953, où on lui a annulé pratiquement toutes ses dettes d'avant-guerre, pas seulement celles du nazisme, hein, et les suivantes ont été annulées en 1991 quand s'est fait l'unification allemande. Donc pourquoi ce qui était bon pour donner une chance à l'Allemagne serait mauvais pour la Grèce? Jean-Luc Mélenchon, Dominique Strauss-Kahn qui préconise de suspendre les paiements de façon temporaire, dit-il, tout en effaçant une bonne partie de la dette grecque, c'est une bonne idée, ça, pour vous? C'est exactement ce que je viens de dire et ce que j'explique depuis des mois. Depuis des mois, j'explique ça. Et à l'époque, combien ont pris des airs très importants pour m'expliquer que ce que je disais était irréaliste. Je redis que ce que propose actuellement l'Eurogroupe n'est pas applicable. Les gens qui m'écoutent vont bien comprendre ça.
l'Eurogroupe propose de prêter au total 15 milliards à la Grèce. Pourquoi faire? Il n'y aura pas un euro qui viendra aux Grecs. C'est tout pour rembourser qui? Le FMI et la Banque Centrale Européenne et le mécanisme européen de stabilité financière. Ce sont des jeux d'écriture. Mais pour pouvoir faire ces jeux d'écriture, on martyrise les Grecs. Imaginez-vous que vous habitez une île. Les îles grecques, elles sont innombrables. Ce sont des îles très pauvres pour beaucoup d'entre elles. Tous les coûts de la vie quotidienne sont surchargés des coûts de transport. Eh bien là, l'Union européenne veut faire passer la TVA de 13 à 26%. Vous vous imaginez? Le moindre quignon de pain que vous achetez, un quart de sa valeur, c'est pour payer des impôts à la Banque Centrale Européenne. Mais quand il est dit que les Grecs doivent faire des efforts, vous validez ou pas cette idée? Mais enfin, ils n'ont cessé d'en faire. Il faut arrêter avec ça. C'est sans solution alors. Mais ce sont des propos irresponsables. J'ai vu la première ministre lituanienne dire « Les Grecs veulent continuer à faire la fête ». Mais cette femme, a-t-elle jamais vu quoi que ce soit d'autre en dehors de la Lituanie? Est-ce qu'elle a été voir à quoi ressemble la vie d'un Grec aujourd'hui? C'est insupportable de parler comme ça. Les salaires ont baissé, les pensions ont baissé, les services publics sont détruits, la production du pays s'est effondrée du quart de sa valeur. Qu'est-ce que vous voulez de plus à la fin? Ce qu'ont dit les Allemands, c'est-à-dire ils ont dit maintenant il faut vendre les îles. Ah oui, mais à qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne peut pas être ça, l'Europe. Ça ne peut pas être l'écrasement d'un peuple et son humiliation. D'ailleurs, ça ne mène nulle part. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, le président de la République, plaide pour une reprise des discussions, comme Barack Obama d'ailleurs. Le président Hollande dit qu'il n'y aura pas d'impact sur l'économie française en cas de sortie de la zone euro de la Grèce. Alors déjà, comprenons pourquoi. Les banques françaises qui étaient engagées en Grèce ont vendu en loose day, sous la table, tous leurs titres de dette à la Banque Centrale Européenne. Donc ils ont reçu de l'argent frais contre des titres pourris. Est-ce que ça ne va pas atteindre l'économie française? On croise tous les doigts. Mais vous savez très bien que cette décision irresponsable qui a été prise de mettre la Grèce en faillite, qui est un coup d'État qui est fait contre le gouvernement grec, menace l'économie du monde, pas la Grèce seulement, l'économie du monde, car vous avez des banques qui sont engagées dans les titres de dette grecque. Vous avez une fragilité de la bulle financière. Par conséquent, ceux qui font ça sont des apprentis sorciers. C'est tellement bête comme politique. C'est tellement stupide que je finis par me demander s'il n'y a pas un tireur de ficelle dans cette histoire que ça arrangerait. Le président François Hollande fait le job sur la Grèce? Non, pas du tout. Et je le lui dis depuis votre antenne. Il ne faut pas croire que la scène européenne, c'est le congrès du PS, où ça s'arrange à la fin, à la bonne franquette, entre copains. Non. Il y a des intérêts qui sont face à face et il faut tenir bon. La France doit parler fort, elle doit prendre une initiative. Elle ne peut pas simplement être dans les couloirs à susurrer des mots doux à Mme Merkel pour essayer que les choses s'arrangent. Et la France ne peut pas accepter qu'un pays soit expulsé de la zone euro dans les conditions dans lesquelles c'est en train de se faire. Ce n'est pas acceptable et je vous le dis, la frontière française se défend à la frontière grecque. Ceux qui ne l'ont pas compris ne comprennent rien à l'histoire. Cette semaine, c'est l'Union européenne qui pourrait mourir. Parce que si l'Union européenne, c'est seulement une méthode pour frapper les gens, les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire et les arnaquer, alors quel est l'intérêt d'être membre de l'Union européenne? Donc je pense que dimanche prochain, ça va vraiment être une heure de vérité pour non seulement l'euro, mais l'Europe elle-même, en tant qu'organisation et institution politique. Au début, je me trouvais quasi tout seul avec mes amis ici pour dire qu'il fallait annuler la dette. Il y a 1000 manières d'annuler la dette. On l'étale dans le temps, sur 100 ans, on fait ce qu'on veut. D'accord? Maintenant, un nombre croissant de gens dit ça. Même M. Strauss-Kahn. Alors à la fin, il faut quoi? Pour que les gens arrivent à comprendre que techniquement on peut le faire, sauf si on veut faire une démonstration politique de domination sur les peuples. Et c'est ça qu'ils veulent faire. La mobilisation a surpris tout le monde. Il faut dire qu'à la veille du coup près, de nombreux Athéniens sont venus manifester pour la première fois. Aujourd'hui, je suis venu pour dire non, parce que l'Europe veut nous prendre nos îles, notre pétrole, tout ce qui nous appartient. Je veux m'opposer à ça. Sur la place Syntagma, toutes les tranches de la société poussent le gouvernement de Tsipras à aller au bout. Ces fonctionnaires du ministère de la Culture savent pourtant que leurs salaires seront les premiers impactés par un éventuel défaut de paiement. Si on veut voter non, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour toutes les familles du pays. Ça fait 5 ans que c'est dur pour tout le monde, même pour les autres Européens. On n'est pas contre l'euro, on est contre les mesures de Bruxelles. Pour moi, non, ça veut dire non aux créanciers, non à leurs demandes. Je soutiens Tsipras parce que c'est la première fois qu'on me demande mon avis. Les gouvernements précédents ne l'ont jamais fait. Moi, on ne m'a jamais demandé si je voulais être dans l'Europe.
Ce rassemblement des opposants aux propositions européennes était l'un des plus importants de ces derniers mois en Grèce. Le camp du non marque donc un point.